C'est le commencement d'une nouvelle vie en 1911. Il ne s'agit pas de persuader personne, vous comprenez, ni de convaincre personne, n'est-ce pas? Mais ce qu'il faut surtout, c'est les forcer à réfléchir. Braque revient de l'Estaque au mois d'août 1908. Mais un travail lent a dû se faire, et chez lui aussi germait cet art nouveau, le cubisme. Georges Braque naît en 1882 en Île-de-France, à Argenteuil, dans une famille d'artisans décorateurs. Son père et son grand-père sont peintres en bâtiment, ce qui l'initie très tôt au travail des formes et des matériaux. En 1890, la famille s'installe au Havre, où Braque prend des cours à l'école supérieure d'art dès le lycée. Il s'imprègne des paysages normands et découvre l'impressionnisme, notamment Claude Monet et Eugène Boudin. En 1902, après avoir obtenu un diplôme de peintre décorateur, il monte à Paris pour étudier à l'Académie Imbert et fréquenter les musées. Il décide de terminer sa formation en se perfectionnant auprès de Léon Bonnat, reconnu comme un grand peintre académique et un enseignant influent à l'École des Beaux-Arts de Paris. Après s'être imprégné des toiles impressionnistes au musée du Luxembourg, il découvre et apprécie les dernières tendances picturales qui font parler d'elle au Salon d'automne, comme le fauvisme en 1905, un style aux couleurs vives qui limite à ses débuts, mais dont il fera table rase ensuite. L'année 1907 est fondamentale. Braque découvre la grande rétrospective consacrée à Paul Cézanne, peu après sa mort. Ce peintre solitaire et obstiné, originaire d'Aix, propose une vision radicale et sincère de l'espace pictural. Formes simplifiées, volume géométrique, refus de la perspective classique. Le jeune artiste observe le modelage réfléchi des formes, prend note de l'importance de la structure et comprend que la peinture n'est pas qu'une représentation, mais une construction intellectuelle du réel. Il dira plus tard « Cézanne fut mon unique maître. Il nous a appris à peindre que l'on pouvait traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône. » Autre fait important, Braque fait une rencontre décisive grâce au poète Guillaume Apollinaire, celle de Pablo Picasso alors âgé de 27 ans. Les deux artistes entament une collaboration intellectuelle et artistique extrêmement étroite. Cette même année, Braque peint près de Marseille, à l'Estaque, une série de paysages aux formes compactes et anguleuses. Ses œuvres marquent déjà une rupture avec le fauvisme et annoncent le cubisme, fruit des recherches communes et d'un dialogue permanent, au bateau Lavoir et dans les cafés de Montmartre, avec le soutien déterminant du marchand d'art Daniel-Henri Kahnweiler. Dès 1908, les critiques d'art commencent à utiliser le terme cubisme pour caractériser cette première période où l'on peut constater l'abandon de la perspective traditionnelle, la réduction des formes à des volumes géométriques et une utilisation restreinte des couleurs sur la palette. Seuls subsistent ocre, gris et brun. Un style qui visuellement se détache des autres peintures de l'époque. Matisse, alors chef de file du fauvisme et membre du jury du Salon d'automne, refuse d'exposer ses peintures, se retrouvant déconcerté devant ces petits cubes, selon ses mots. Heureusement pour Braque, Daniel-Henri Kahnweiler a l'audace d'exposer ses toiles réalisées sur les pas de Cézanne, dans cette jeune galerie de la rue Vignon. C'est ainsi que la première exposition publique du cubisme voit le jour au mois de novembre 1908. À la suite de Cézanne, nous avons implanté une perspective qui met les objets à portée de la main, rapprocher les choses du regard du spectateur, favoriser la communion du tactile et du visuel. Peu à peu, le sujet devient de moins en moins lisible. Certains tableaux se rapprochent même de l'abstraction. Braque joue avec notre perception du réel. L'œil tente de s'accrocher à quelques indices pour reconstituer ce qui, sans le titre, serait compliqué à retrouver. À partir de 1910, l'artiste réinvente la forme traditionnelle du tondo. Dans le violon, les formes se décomposent en une multitude de facettes. Les différents éléments qui composent l'instrument sont éparpillés. Nous retrouverons dans le cubisme un bon nombre d'instruments de musique. Ami du compositeur Erik Satie et du poète René Char, Braque était aussi un grand mélomane. Ayant appris très tôt à jouer de la flûte,
Il s'est par la suite essayé au violon et à l'accordéon. L'été 1911, passé dans le village catalan de Céret, consacre une période d'intense expérimentation entre Braque et Picasso. Ensemble, ils cherchent à façonner l'expression d'un espace tactile, ce qui les conduit à fragmenter le visible et à délaisser le sujet. Les peintres optent alors pour un système codifié qui renvoie à la réalité sous forme de signes. Un cercle associé à des lignes horizontales désigne une guitare. Braque n'a pas encore 30 ans lorsqu'il réalise l'une de ses toiles les plus déterminantes. Réalisée en 1911, elle s'inscrit dans le mouvement du cubisme analytique. Cette œuvre marque une rupture avec la peinture traditionnelle. Elle ne cherche plus à imiter le réel, mais à en proposer une analyse intellectuelle et visuelle. Le tableau représente un musicien portugais jouant de la guitare. Mais cette figure est volontairement difficile à reconnaître. La perspective classique, héritée de la Renaissance, disparaît. Les objets semblent flotter dans un espace instable. Les aplats et les touches de couleur ocre, jaune pâle, blanc cassé, marron gris saturent l'espace. Ces couleurs volontairement ternes et sans éclat évitent toute séduction visuelle. Ce choix est aussi effectué afin de se concentrer sur la déconstruction du sujet et la multiplicité des plans et des points de vue. Avec cette toile, Braque introduit pour la première fois dans sa peinture des surfaces en trompe-l'œil, des éléments typographiques exécutés au pochoir. Ces chiffres et ces lettres en caractère d'imprimerie renvoient à la reconstitution d'une scène de café et insistent sur la planéité de la toile, brisant toute notion de profondeur et de relief. Peut-être est-ce aussi un moyen de rendre hommage au métier de son père décédé la même année. Braque veut nous montrer que la réalité n'est pas unique et fixe, elle peut être vue sous plusieurs angles en même temps. Le tableau demande un effort au spectateur, qui devient actif. Regarder l'œuvre, c'est d'abord accepter son ambiguïté, chercher des repères afin d'analyser petit à petit l'œuvre. Cette peinture illustre parfaitement l'idée cubiste selon laquelle l'art ne doit pas imiter la nature, mais proposer une nouvelle façon de penser et de voir. Grâce à son savoir-faire familial, Braque sait faire du faux marbre ou encore du faux bois. Il tente de réutiliser ces techniques dans ses peintures. En 1912, Braque introduit même une innovation majeure, l'incorporation d'éléments réels, les papiers collés et fragments de journal, qui sont une autre innovation pour l'époque. Pour Nicolas de Staël, Georges Braque est une figure majeure de l'art de son temps. Héritier de Cézanne, Braque était capable d'allier rigueur et profondeur, sans narration. Une preuve qu'on peut être moderne tout en restant attaché à la tradition picturale. Il était pour lui une référence dans l'exigence et la liberté intérieure dans l'acte de peindre. À présent, j'espère que quand vous croiserez sur votre chemin le terme cubisme, vous penserez avant tout à Georges Braque et un peu moins à Picasso, qui avait la fâcheuse manie de s'emparer des idées des autres et de se les approprier comme si de rien n'était, afin de monter sur le devant de la scène, parfois même à la place de celui qui en avait été l'inventeur. Braque, plus discret, a aussi été certainement traumatisé par la Première Guerre mondiale. Il a cependant réussi à reprendre la peinture et rester fidèle à ses valeurs jusqu'à la fin de sa vie, sans chercher la gloire, mais plutôt à persévérer dans son amour pour l'art. Sachez qu'il est d'ailleurs le premier peintre vivant à avoir été exposé au musée du Louvre à travers une exposition rétrospective en 1961. Vous pourrez d'ailleurs retrouver ces oiseaux et les admirer sur le plafond d'une des salles du musée. Personnellement, je ne suis pas un grand admirateur des œuvres cubistes de Georges Braque, notamment car les couleurs insipides et la redondance des sujets traités me déplaît. Mais j'aime comprendre la place qu'il a dans l'histoire de l'art moderne et l'importance qu'il a eue en proposant une nouvelle façon d'observer le monde, en proposant des peintures audacieuses et mystérieuses où se superposent les points de vue, nous obligeant ainsi à utiliser autant notre œil que notre esprit. Je vous invite à découvrir par vous-même le reste de sa longue carrière qui s'est achevée en 1963
puisque l'intérêt de cette vidéo était de montrer avant tout le basculement opéré durant l'année 1911. Entre le cubisme cézannien et le cubisme synthétique, son chef-d'œuvre, le Portugais, qui frôle l'abstraction, incarne cette transition et nous permet de comprendre ce qu'est le cubisme analytique.